Et on commence avec vous, Isabelle, pour l'actu santé bien-être du jour. Et aujourd'hui, je vous parlerai des toilettes d'aéroport et des chaussettes d'hôpital ou d'hôpitaux. Des bactéries résistantes sont partout, même là où on ne les attend pas. Et puis, on parle d'infections urinaires. Vous savez qu'on préconise souvent de prendre de la canneberge, des cranberries. Et bien finalement, ça ne servirait à rien. C'est parti avec les bactéries résistantes. Elles sont partout dans les aéroports ou dans les hôpitaux. Alors c'est une étude des chercheurs de l'hôpital universitaire de Münster qui a débuté presque comme un jeu. Dès qu'ils prenaient l'avion, les chercheurs de l'équipe passaient obligatoirement par les toilettes et passaient une sorte de tampon de prélèvement sur la poignée de la porte des toilettes. Au total, 400 portes, 139 aéroports ont été ainsi inspectés dans 59 pays. Dans plus de 5% des prélèvements, on a trouvé la trace de staphylocoque doré, entre autres bactéries. Alors c'est sûr qu'en raison de leur forte fréquentation, les aéroports sont de véritables portes d'entrée pour des bactéries multirésistantes, et ce dans toutes les régions du globe. Encore plus étonnant, cette étude présentée à Édimbourg la semaine dernière, elle concerne les chaussettes antidérapantes que l'on donne dans les hôpitaux pour limiter le risque de chute des patients. Eh bien, dans 85% des cas, elles étaient elles aussi porteuses de bactéries résistantes. Deux études qui montrent que les risques de rencontre avec ces microbes redoutés sont de plus en plus fréquents et que, Julie, quand on les cherche, on les trouve. Les hommes de la préhistoire étaient déjà de formidables médecins. C'est un dossier palpitant à découvrir dans le Figaro Santé aujourd'hui. Déjà, premier constat, à peu de choses près, les maladies sont quasiment les mêmes. Une chute dans un ravin pour l'homme de Cro-Magnon ressemble à s'y méprendre à une chute dans un escalier. Le résultat est identique, à savoir la fracture. Et les paléopathologistes, qui sont les experts des dents et des os, sont formels. Un grand nombre de squelettes retrouvés portent la trace de réduction de fractures, même compliquées, parfaitement réalisée. Autre opération qui était déjà maîtrisée à l'époque, la trépanation. Là aussi, des cas qui n'ont pas entraîné, donc la présence de cette trépanation, qui n'ont pas entraîné la mort du patient. Sans oublier le premier chaman, à moins que ce soit la première, qui a eu l'idée d'utiliser l'écorce de saule pour faire tomber la fièvre, la première aspirine. L'observation au microscope du tartre des dents des hommes de Néandertal a permis d'identifier la consommation régulière de camomille et d'aquilée millefeuille, qui est une plante facilitant la digestion. C'est vrai que le bison, ça devait peser un peu sur l'estomac. On va parler de la canneberge. La canneberge, c'est quoi, le cranberry, c'est ça? Oui, c'est exactement Mais alors, ça. il paraît qu'elle est inefficace, alors inefficace. Alors, c'est sûr que c'est très à la mode. Depuis des générations, on vante ses vertus extraordinaires, antioxydants puissants et surtout extrêmement recommandés pour prévenir une cystite ou enrayer un début d'infection urinaire. On trouve même en pharmacie en ce moment des cures d'attaque. Sauf que dans le Parisien aujourd'hui, on apprend que cela fait des années que l'on se gave de canneberge pour rien. Des chercheurs de l'université de Yale aux États-Unis ont suivi 147 femmes souffrant toutes d'infections urinaires. La moitié prenait des gélules de cranberry, l'autre pas. Résultat, aucune différence constatée. Et résultat donc, garder la canneberge pour ses vertus antioxydantes et pour le plaisir de son petit goût frais et acidulé. Mais le reste, Gérald, c'est quasiment du pipeau. Ça a été très controversé. Il y a énormément d'études qui disaient c'est efficace, d'autres disaient c'est pas efficace. On a parlé de l'effet antibactérien de la canneberge, on a même parlé de l'effet qui empêcherait les bactéries de s'accrocher. Mais surtout, il y a un effet qui marche, c'est la canneberge. Surtout, il y a du liquide, on absorbe du liquide et on boit. Et le vrai traitement adjuvant, en plus des antibiotiques quand on a une infection urinaire, c'est de boire abondamment. Et de l'eau, ça coûte pas cher. Et ça marche. On va se retrouver dans un instant avec notre dossier santé du jour. Vous le savez, aujourd'hui, on parle du diabète à l'occasion de la journée mondiale. Toutes vos questions au 39 21. Vous réagissez sur Twitter avec le hashtag E1Santé. À tout de suite.